Bonjour, donc comme dit précédemment, voici la vidéo des favoris du mois d'octobre. Il y a pas mal de trucs, donc on va commencer tout de suite. Je vais vous parler comme d'habitude des bougies que j'ai utilisées durant le mois d'octobre. Et je ne vais pas vous parler ni de Yankee Candle ni de Gringle Candle aujourd'hui, mais des bougies BLF qui sont les bougies la française. Donc que j'ai acheté au printemps pendant les soldes. Donc ça remonte un petit peu, mais j'attendais un petit peu pour les faire brûler parce que ce sont des odeurs qui sont un petit peu plus lourdes, on va dire, qui sont un peu plus sucrées, etc. Et en plein été, c'est vrai que j'en avais pas trop envie. Donc du coup, je les ai sorties fin septembre, début octobre, et je les adore. Malgré qu'elles aient quelques petits inconvénients, je vais vous en parler. Donc la première, c'est celle-ci. Elle est absolument super avec son petit couvercle en verre. C'est une bougie qui sent un petit peu la lessive à la rose. Un peu poudrée, c'est hyper agréable. Elle sent super bon pour la chambre. Elle embaume littéralement quand je la laisse ouverte. Et je la trouve vraiment mais trop belle. Donc elles sont quand même pas données les bougies la française. Celle-là j'ai plus le prix. Alors moi je les avais eu avec moins 40% donc ça allait. Mais sinon c'est des bougies qui sont assez onéreuses quand même. Elles tournent aux alentours de... La petite comme ça était dans les 20 € et les suivantes étaient dans les 28 €. Donc elles sont quand même plus chères que des Yankee Candle par rapport à la quantité de cire qu'il y a dedans. Mais bon, comme je les avais eu avec moins 40, donc ça allait. Et la qualité du parfum est vraiment très très bonne. Elles embaument vraiment la pièce, l'odeur reste, elles fument très peu. Donc vraiment parfait. Donc celle-ci c'est la rose guipure donc. Et ensuite j'en ai deux autres qui sont dans la même collection, qui étaient dans la collection cuisine. Donc celle-ci c'est macarons aux amandes et celle-ci c'est fruits confits d'hiver. Donc elles sentent toutes les deux merveilleusement bon. C'est vraiment impressionnant ce parfum, c'est vraiment incroyable. Celle-ci est vraiment divine. Alors le souci qu'elles ont, alors celle-là pas trop. Celle-là la mèche est bien au milieu et elle brûle uniformément. Mais par contre les deux autres, la mèche n'est pas centrée. Ce qui fait que ça a tendance un petit peu à s'accumuler sur les bords et c'est... Enfin, chez Yankee Candle c'est quelque chose qui ne vous arrive jamais par exemple. C'est-à-dire que quand vous avez fini votre bougie, le verre est nickel. Il n'y a plus de cire du tout le long du verre. Alors que là je sens que ça ne va pas brûler uniformément jusqu'au bout. Vous voyez les amas qui se font... Bon par contre voilà. Le parfum est super, le design est sympa aussi, puis ça change avec le petit nœud comme ça, voilà, c'est assez joli. Et celle-là, malheureusement, c'est pareil, la mèche est vraiment très excentrée. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention en les achetant parce que chez Yankee, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Et là, ben, ça va avoir du mal à brûler correctement, quoi. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Par contre, les contenants, voilà, on peut les garder parce qu'ils sont vraiment très beaux. Et ils sentent vraiment très bon. Donc voici, voilà pour les bougies. On a terminé. Donc c'était les bougies BLF, donc bougies la française. Vous pouvez pas les acheter sur internet, je crois qu'ils n'ont pas de site où ils les revendent. Par contre, ils se trouvent dans les printemps et il me semble dans les galeries Lafayette. Et quelques boutiques en vendent aussi. Ils ont une liste des points de vente sur leur site internet. Ensuite, on va passer aux produits corps. Alors, trois petites choses. Enfin, une chose pour la manucure et on va commencer par ça puisqu'il n'y a que ça. Ce sont des bains manucure, donc de la marque Pélissage. Oups là. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des petits galets effervescents comme ça, que l'on met dans un petit bol d'eau tiède pour préparer ses ongles à la manucure. Donc ça les blanchit un petit peu. Si vous avez un problème de jaunissement, ça ne viendra pas à bout, mais ça, on voit quand même que l'ongle est un petit peu nettoyé. Par contre, les cuticules sont très très bien émoliées et ça permet vraiment de les repousser, de les couper si besoin est. Ça marche assez bien, donc moi j'avais l'habitude de prendre les Mavala, j'en trouvais plus depuis un petit moment et à mon grossiste de coiffeur ils font la marque Pélissage et ils avaient donc ces pastilles effervescentes. J'ai payé ça je crois dans les 9 € les 10 galets, donc c'est plutôt raisonnable. Il y a une marque aussi, c'est Talika qui fait des sachets effervescents qui sont vraiment de très bonne qualité et ils blanchissent beaucoup plus les ongles que celui-là. Par contre ils sont beaucoup plus chers, je crois que j'avais payé ça 30 € les 10 sachets, donc c'était vraiment beaucoup plus cher. Ceux-là sont vraiment pas mal du tout. Moi je m'en sers toujours une fois par semaine, tous les 10 jours quand je fais vraiment une manucure un peu plus poussée où je vais vraiment m'occuper des peaux, vraiment de faire ça bien. Je les utilise à ce moment-là, voilà. Ensuite, chez Lush, j'avais acheté ce nettoyant pour le corps qui est le Turkish Delight. Donc qui est une crème assez compacte à base de rose. Donc c'est un savon nettoyant qui sent très très bon. Il sent un petit peu comme ma bougie BLF. Il sent vraiment la lessive à la rose. Alors c'est un produit qui mousse très peu et qui est un peu galère à appliquer je trouve parce qu'il faut l'utiliser sur peau. Moi ce que je fais c'est que j'en prends un petit peu dans les mains à peine humides.
J'en mets quelques touches sur le corps sec et je rajoute de l'eau et je fais monter légèrement la mousse. Il mousse pas beaucoup, mais par contre il donne une sensation vraiment de corps bien nettoyé, ça crisse parce que ça doit contenir du savon. Et ça dessèche pas du tout la peau est toute douce après. Enfin, j'aime bien ce produit, par contre, moi je l'avais commandé sur Lush UK, mais je crois qu'ici il est quand même pas donné, donc je sais pas si je le rachèterai en France, mais lors d'une commande en Grande-Bretagne, pourquoi pas, c'est un produit plaisir à s'offrir de temps en temps. Donc moi je l'aime bien, le Turkish Delight. Donc. Ensuite, un produit que j'ai adoré, mais malheureusement beaucoup trop vite fini, et pour le prix, je suis un petit peu déçue. C'était le Superbly Restorative Argan Body Lotion, donc de la marque Kiehl's. C'est le lait pour le corps qui allait avec l'huile nettoyante que je vous ai présentée dans mes favoris du mois de septembre. Donc là, c'est le baume pour le corps, hydratant, antioxydant. Il est très très bien, il sent très très bon. Il a une odeur un petit peu, alors très différente de l'huile. Il a une odeur, il sent un petit peu les agrumes. La texture est super. Par contre, je l'ai fini en 20 jours. Donc c'est quelque chose qui coûte dans une trentaine d'euros, peut-être même un petit peu plus. Et je trouve que, alors j'ai la peau qui est très sèche. Je me douche matin et soir, donc je mets du lait pour le corps matin et soir. Je l'ai tombé en 2 temps 3 mouvements, vraiment. Donc c'est vrai que du coup il revient assez cher pour la durée d'utilisation. Par contre, je dois dire qu'il est excellent, la peau est souple et même un petit peu raffermie je trouve. Il hydrate super bien. En fin de journée, j'avais pas du tout la peau sèche sur les jambes alors que ça m'arrive très souvent avec un hydratant. Vraiment très très bien, voilà. Après le gros bémol c'est alors la pompe aussi parce que le produit est assez épais. Donc elle a du mal à prendre la fin. Donc j'ai dû dévisser, taper, bon... Voilà, mais si, alors excellent produit, par contre il faudrait qu'il coûte moins cher et qu'il soit, que le système de distribution du produit soit un peu mieux adapté. Mais je l'ai adoré, par contre voilà, je sais pas si je le rachèterai parce qu'il revient quand même relativement cher pour... je peux pas mettre 30 € dans un lait pour le corps tous les 20 jours, quoi. C'est quelque chose qui me semble pas possible. Dommage pour le super effet qu'il a parce qu'il fait vraiment une peau en bonne santé. Il la satine vraiment très bien, il donne même un petit côté glowy sans être gras. Il a vraiment un super effet, par contre voilà, le prix est une vraie barrière, quoi. Donc voilà pour les produits corps, ça sera tout. Pour les produits visage, juste 2 choses, et je voulais revenir sur cette poudre nettoyante que je vous avais présentée dans les cosmétiques asiatiques de la marque imprononçable que je ne vais toujours pas prononcer aujourd'hui. Donc c'était, pour vous rappeler, c'était une poudre nettoyante à base de haricots azuki, donc qui se présente comme ça. C'est vraiment une poudre qu'on mélange à de l'eau et qu'on masse son visage avec et ça le nettoie et ça le purifie. Et je vous avais dit que j'avais pas trop aimé ce produit et en fait je l'avais pas énormément utilisé non plus. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée en panne de mon nettoyant Rosette, vous savez, c'est celui qui était à l'effigie de Hello Kitty. Et j'avais plus de nettoyant pour le matin, donc je me suis rabattue sur celui-là. Et finalement, je l'aime beaucoup. Je trouve que, alors ce que je faisais, c'est qu'au lieu d'utiliser dans le lavabo, où je trouvais que j'avais beaucoup de pertes de produits, je l'utilisais dans la douche, sur une peau, sur un visage déjà mouillé, donc ça facilite vraiment l'application. Une petite cuillère dans la main, un petit peu d'eau, je massais entre mes mains et je l'appliquais sur le visage. Et je le rinçais pas tout de suite, je me lavais et je le rinçais ensuite. Et franchement, je trouve qu'il éclaircit très bien la peau. Il donne vraiment un coup d'éclat, il exfolie très légèrement. Il est vraiment pas mal du tout finalement, ce petit nettoyant que j'avais vraiment pas payé cher du tout. Et il est vraiment très très sympa finalement. Donc je regrette un petit peu de l'avoir trouvé moyen dans ma vidéo précédente. Et je tenais à rectifier le tir parce que finalement il tient largement la route. Donc voilà. Et ensuite, toujours dans les produits asiatiques, parce que je crois que vous avez compris que j'adorais ça, 2 masques de la marque My Beauty Diary. Le masque à la gelée royale, que j'ai vraiment adoré ce mois-ci parce que j'ai eu une petite poussée de boutons due à mes règles. Et en fait, donc il dure pas longtemps parce que avec mon produit Naruko, dont il faut absolument que je fasse une revue, les boutons n'ont pas le temps de s'installer, je veux dire, ils sont là, ils vont très vite mûrir, très vite partir. Par contre, j'avais quand même ce petit côté bouton, fin de bouton un petit peu asséché, etc., qui sont assez disgracieux, difficiles à maquiller, etc. Et ce produit est vraiment génial pour ce type de problème. C'est-à-dire qu'en fait, il contient du miel et de la gelée royale. Donc le miel, c'est quelque chose qui va venir hydrater, nourrir, mais aussi avoir un effet réparateur et un effet antiseptique. Ce qui fait qu'en 3 masques, j'ai retrouvé une peau comme si je n'avais pas eu de boutons. Les marques, mais super bien atténuées.
Le bouton plus du tout asséché et moche. La peau s'est enlevée sur le bouton, mais comme un miracle, vraiment génial. J'avais jamais fait attention à cet effet-là avec ces masques, peut-être parce que je ne l'utilisais pas pendant cette période-là du mois, mais ils sont vraiment terribles. Vous avez une peau toute douce, toute lisse, ça lisse hyper bien les fines lignes, comme on dit, les fines rides de déshydratation, de fatigue, etc. Vraiment, ce petit masque, vraiment génial. Donc c'est le Royal Jelly Mask de chez My Beauty Diary. Et j'ai aussi beaucoup utilisé les beaucoup plus connus Apple Polyphenol Mask, donc qui sont des masques à base de polyphénol de pomme qui vont resserrer les pores, donner un coup d'éclat, enlever les cellules mortes, etc. Et je trouve qu'il est vraiment très bien. Ça fait longtemps que j'aime ce produit, je l'achète régulièrement depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et c'est vrai que voilà, il mérite qu'on parle de lui parce qu'il a un super effet sur les peaux mixtes avec un petit problème de pores dilatés ou de manque d'éclat, etc. Il marche vraiment très très bien. Donc j'ai alterné ces deux-là et franchement, super effet quoi. Donc j'en suis très très contente. Ensuite, on va passer aux produits cheveux. Juste deux petites choses, dont un que vous connaissez déjà, et je vous en avais déjà parlé, c'est le Aussie 3 Minute Miracle de la marque australienne Aussie, qui est un revitalisant en profondeur, donc dans la gamme Moist. En fait, il pourrait faire partie de mes favoris tous les mois, étant donné que je l'utilise 1 à 2 fois par semaine et que j'adore ce masque express. Je l'ai fait ce matin. Voilà, les cheveux sont souples, ils sont brillants. Il n'y a rien à dire, quoi. Voilà, il est vraiment génial. On m'avait posé la question dans les commentaires des tops et des flops capillaires. Vous le trouvez sur eBay, donc si c'est eBay UK, il est blanc. Donc c'est le reconstructeur. Et il est dans un packaging blanc. Et si vous le prenez sur ebay.com, donc le eBay américain, il est violet. Donc d'un pays à l'autre, il n'a pas le même packaging, mais c'est le même produit. Donc le reconstructeur. Et ensuite, j'ai acheté ce produit qui est un spray éclaircissant ciblé de chez John Frieda. J'avais vu ça sur les chaînes américaines de YouTube. Les filles qui faisaient des mèches comme moi l'utilisaient pour flouter les racines et donner un petit coup de boost au blond. Et effectivement, je l'ai acheté donc pour l'utiliser entre 2 mèches et je trouve qu'il fonctionne très bien. Donc il gomme très légèrement les racines sans faire de reflets roux, à condition que vous n'ayez pas une base trop foncée. Et il vient vraiment éclairer les mèches d'une manière bien visible, je trouve. Par contre, il a un gros problème, c'est qu'il dessèche mais carrément les cheveux. Donc moi j'ai trouvé une utilisation un petit peu détournée au produit. Parce que le problème c'est que pour activer le blond, il faut le sécher, enfin il faut apporter de la chaleur. Donc ou avec des plaques ou avec un sèche-cheveux. Donc moi ce que je faisais, parce que la première fois ça a été une catastrophe, j'avais des cheveux mais comme de la paille. Mais en fait c'est pas un effet durable sur les cheveux, c'est juste que le produit en séchant donne cet effet. Donc moi ce que je fais c'est que je me fais un premier shampoing, je n'applique rien, je mets mon produit donc bien sur les racines et sur les longueurs plus légèrement, je peigne, je sèche, donc peu importe la coiffure que vous faites, vous séchez. Et ensuite je me refais un shampoing et un soin et je me coiffe normalement. Donc c'est vrai que ça demande un petit peu plus de manutention que d'habitude, mais ça vaut vraiment le détour, je trouve qu'il éclaire vraiment les mèches, il gomme vraiment les racines. C'est un bon produit alternatif entre 2 mèches et je trouve qu'il est vraiment très très bien. Donc voilà, ça sera tout pour les cheveux. Et enfin pour le maquillage, donc j'ai un petit peu plus de produits et notamment vraiment un truc que j'ai utilisé tout le mois ce mois-ci, c'est les caviar sticks de chez Laura Mercier. Donc moi j'en ai 3, j'ai le kaki, j'ai le smoke que je porte aujourd'hui et j'ai le cocoa. Donc en fait ce sont des ombres à paupières en stick crème qui ont une excellente tenue et qui sont très facilement travaillables du bout des doigts ou avec un pinceau. Moi ce matin je l'ai fait avec le doigt, vraiment flouté, et un petit coup de fard à paupières tease dans le creux pour vraiment unifier, mais vraiment très légèrement, et il fonctionne très très bien. Donc je vais vous faire des swatchs, il marque vraiment très très bien. On peut le travailler en liner, plus ou moins intense, vraiment ils sont très très bien. Je les aime beaucoup, ça permet un maquillage rapide et facile. Donc voilà les 3 couleurs. Donc vous avez Smoke ici, c'est celui que je porte, Kaki et Cocoa. Donc en fait après vous pouvez bien sûr les estomper, c'est ce que je fais moi. Ils s'estompent vraiment très très bien. Et après vous appliquez l'empire de votre choix ou vous restez comme ça comme vous voulez. Donc je redis Smoke, Kaki et Cocoa.
Et c'est vraiment 3 produits que j'ai utilisés sans cesse et que j'aime beaucoup. Je voudrais bien me prendre aussi le améthyste de la même gamme parce que je pense qu'il est vraiment très beau aussi. Donc voilà. Pour les caliastiques de chez Laura Mercier. Et on va rester chez Laura Mercier puisque j'ai encore 2 produits que j'ai beaucoup utilisés, que j'aime beaucoup. Le Lip Shine Naked Abricot, c'est celui que je porte. C'est une gelée pour les lèvres, donc la couleur abricot, donc très naturelle. Comme j'ai un peu plus maquillé mes yeux sur le mois d'octobre, j'ai préféré des produits pour les lèvres beaucoup plus discrets et celui-ci est parfait. Il fait vraiment quelque chose de très lisse et de très naturel. Il est vraiment très très bien. Donc c'est le Lip Shine Naked Abricot. Et ensuite, j'ai beaucoup utilisé, j'adore ce produit, c'est le Undercover Pot. Donc c'est le camouflage de poche de chez Laura Mercier. Donc ça se présente comme ça. Ça fait un petit peu penser au packaging aussi de chez Bobbi Brown avec son anti-cerne et son correcteur. Sauf que là, vous avez un anti-cerne, un correcteur et de la poudre. Donc vous avez un correcteur qui est ici et qui est assez sec. Un anti-cerne qui est beaucoup plus crémeux ici, qui couvre très très bien. Et la poudre libre, donc qui est la Loose Powder de chez Laura Mercier, qui est dans le petit pot en dessous, dans le tamis. Il y en a vraiment beaucoup en plus de la poudre, donc elle est très très bien aussi pour se poudrer le visage. Je pense que ça sera ma prochaine poudre libre. Et ce produit marche vraiment très très bien, que ce soit pour corriger les imperfections, pour une cerne un petit peu plus marquée, pour des petites rougeurs. Enfin, il est vraiment très très bien. Il fonctionne vraiment très bien, voilà. La poudre aussi, donc il y a dedans le secret camouflage, le correcteur d'imperfection, le secret concealer, donc secret camouflage, pardon, correcteur d'imperfection, le secret concealer qui est un anti-cerne et la Loose Setting Powder qui est une poudre libre fixante. Et j'ai beaucoup aimé ce produit. Ensuite, 2 blushs, donc 2 blushs, un de chez MAC qui est une édition limitée des Casual Color je crois, et c'est un blush crème qui est le Weekend Getaway et qui est cette espèce de rose assez vif avec un sous-ton mauve qui était vraiment très très beau. Je l'ai beaucoup porté, très facilement portable et à travailler avec un pinceau synthétique. Il s'applique vraiment très très bien et je l'ai beaucoup aimé. Il apporte vraiment une touche vraiment bonne mine aux joues, très jolie. Et un blush de chez ELF qui sont les crèmes blush, donc ils sont pas vraiment des crèmes puisque c'est plus une texture mousse en fait. Et celle-ci c'est la couleur Heartbreaker qui est un très joli corail, très lumineux, très facile à appliquer du bout des doigts et qui tient vraiment très très bien. J'ai été vraiment surprise de ce produit et je l'aime beaucoup, je l'ai porté vraiment en alternance avec le Weekend Getaway très très souvent. Et pour finir, un fond de teint, donc c'est le fond de teint 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Donc moi ce fond de teint je l'ai acheté il y a pas mal de temps, je l'ai acheté quand il est sorti au tout début et il n'était sorti qu'en Angleterre. Donc je ne savais pas encore à l'époque s'il allait sortir en France ou pas. Et je l'avais commandé sur eBay UK. Donc c'est un correcteur avec des pigments correcteurs à l'intérieur. Donc il y a des pigments jaunes qui sont destinés à l'anti-cerne, des pigments mauves qui sont anti-terne et des pigments verts anti-rougeur. Donc Bourjois dit un teint unifié à la perfection jusqu'à 16 heures. C'est celui que je porte aujourd'hui, je l'ai en couleur 54 et donc il se présente comme ça, c'est un fluide. Alors je l'aime bien, il n'a pas une couvrance totale, mais par contre je dois dire qu'effectivement il fait un beau teint. Moi qui ai des petites rougeurs et imperfections à camoufler qui sont pas toujours évidentes, je trouve qu'effectivement il a un côté correcteur que peut-être d'autres fonds de teint n'ont pas. C'est pas mon fond de teint Bourjois préféré, je préfère par exemple le Elsie Mix de chez Bourjois, mais je trouve que quand même il est vraiment pas mal. Bourjois a vraiment de très bons produits de teint je trouve, et celui-ci en fait quand même partie. Il tient aussi très bien et il ne fait pas briller. Donc c'est plutôt pas mal pour un produit qui coûte dans les 12-13 € il me semble. Par contre j'ai vu beaucoup de Françaises qui se plaignaient de la fluidité du produit. Et alors moi par contre il n'est pas du tout fluide. Alors je sais pas s'ils ont fait 2 textures différentes entre l'Angleterre et la France. Mais c'est un fond de teint qui n'est pas du tout liquide. Tout le monde dit mon Dieu qu'est-ce qu'il est liquide. Non il n'est pas très très liquide. Par contre effectivement il se travaille assez bien. Et il floute, vous voyez les veines, il floute quand même très très bien. Donc ça fait pas très très longtemps que je l'utilise, ça fait peut-être une dizaine de jours, donc je vous en parle dans mes favoris, mais c'est vrai que c'était peut-être un petit peu précipité. Mais non, il fait quand même bien le job.
il fait quand même bien le job. Alors là on voit plus parce que j'ai des swatchs à côté, mais j'ai des veines qui sont quand même assez visibles et je trouve que non, il les camoufle bien. Donc je vous en reparlerai dans un petit moment je pense, et je vous ferai peut-être une application si ça vous intéresse, mais non, il est pas mal. Et dernier produit, c'est un petit baume à lèvres de chez Bobbi Brown que j'aime beaucoup. Donc c'est le Lip Balm SPF 15. Donc c'est un baume à peine rosé comme ça qui est transparent et qui est vraiment très très bien parce qu'il est assez épais. Et c'est quelque chose que j'aime bien dans les baumes à lèvres. La boîte est vraiment toute jolie. Voilà, j'aime bien, je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai énormément creusé même. Je le mets tous les matins avant de me maquiller et je trouve qu'il offre une super base de maquillage. Qu'on l'on mette ensuite du gloss ou du rouge à lèvres, il fait les lèvres vraiment très très lisses et très hydratées. Et il donne un petit côté plumpy comme ça que j'aime beaucoup. Donc il est vraiment pas mal du tout. Par contre il n'est pas donné, je crois qu'il fait une vingtaine d'euros quand même. Donc bon, c'est vrai que... Par contre je pense qu'il fait quand même un certain moment parce que moi je l'utilise depuis plus d'1 mois et demi tous les jours. Et il m'en reste quand même de quoi faire quoi. Donc enfin il m'en reste vraiment pas mal. Hein. J'en ai encore pour au moins 2 voire 3 mois à la même cadence. Hein. Donc quand même voilà. Il est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup. Mais écoutez les filles, c'est tout pour mes favoris du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.